Hello, hello YouTube. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois, moi c'est Harold. Je suis très heureux de te retrouver pour une nouvelle classe. Et comme tu peux voir, je ne suis pas chez moi en ce moment, je ne suis pas à Montréal, mais je suis au lac Atitlan, au Guatemala en vacances. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de vous offrir une classe de 15 minutes, fin de journée. Une classe de yin, idéalement à pratiquer peut-être sans accessoires. Si tu souhaites avoir des coussins peut-être ou tout autre support pour te soutenir dans certaines postures, n'hésite pas. Puis voilà, comme tu peux voir, il y a un très très beau lac, le fameux lac Atitlan et les belles montagnes, des volcans qu'on peut trouver en arrière-plan. Donc j'espère que ça pourrait t'inspirer dans ta pratique. Bien sûr, si tu as aimé pratiquer avec moi, n'hésite pas à partager un commentaire, à laisser un bouton j'aime et à me suivre pour ne louper aucune vidéo que je propose à chaque vendredi de la semaine. Alors débutons. On va commencer directement en posture de l'enfant. Tu vas venir à quatre pattes. Les mains largeur des épaules, les genoux un peu plus larges que les hanches. Tu peux rapprocher les gros orteils en contact et venir tout simplement déposer tes hanches sur les talons et déposer le front au sol. Prendre le temps ici tout simplement de se déposer, de s'ancrer, de venir créer d'espace dans les hanches. Dans les postures de yin, je vais t'inviter à tenir les postures environ 2 minutes pour cette courte séance. Donc prends le temps de respirer dans la posture. Prends le temps de relâcher les tensions. C'est l'opportunité pour toi de lâcher prise. Si tu as une longue journée, prends le temps de t'abandonner dans la posture et de laisser les choses se faire, de laisser les choses se révéler à toi. Peut-être des émotions, peut-être des mouvements d'énergie. Laisse la détente s'imprégner. Encore quelques respirations dans la posture de l'enfant. Et à ta prochaine inspiration, tu reviendras à quatre pattes. Faire peut-être quelques mouvements autour de tes poignets, quelques mouvements de la colonne, en flexion latérale. Et on transitera vers la posture du pigeon. On ramènera le genou droit vers le pouce droit ou le poignet droit. Et on viendra reculer le pied gauche vers l'arrière pour venir créer de l'espace dans la hanche droite ici. Si tu observes que ta hanche droite est trop surélevée, tu peux déposer un bloc peut-être ou un coussin sous ta fesse droite et tu viendras te déposer sur les avant-bras jusqu'à peut-être déposer le front directement à la terre ou sur tes deux mains, l'un par-dessus l'autre. Éventuellement, si tu as un bloc à la maison, n'hésite pas à déposer un bloc sous le front. Et viens respirer dans ta hanche droite. Et observe comment l'expiration peut t'inviter à te détendre un peu plus dans la posture. Si tu sens qu'aujourd'hui tu as des tensions, des inconforts, respire dans l'inconfort. Reste connecté à ta respiration. Reste connecté à ce moment, à ta pratique.
Et à ta prochaine inspiration, lentement, à l'aide de tes mains, sortira de la posture. On repassera à quatre pattes. Et peut-être un instant en chien tête en bas, venir étirer une jambe après l'autre. En chien tête en bas ou peut-être dans la planche. Juste marcher le sol un instant. Et on passera de l'autre côté. Toujours dans le pigeon, donc le genou gauche vers le poignet ou le pouce gauche. Dépose ton genou à l'arrière et viens marcher le pied pour venir créer de l'espace dans la hanche gauche. Utilise des accessoires au besoin sous ton fessier gauche, sous le front peut-être, et viens tenir la posture pour environ 2 minutes. Permets à ton souffle de ralentir également. Plus le souffle est lent, plus tu permets à ton corps de se relâcher. Encore quelques respirations. Une dernière respiration. Et à ta prochaine inspiration, à l'aide de tes mains sorties de posture, je t'inviterai à revenir dans le chien ou dans la planche et venir étirer une jambe après l'autre. Et à ton rythme, on viendra s'asseoir sur les fessiers. Peut-être venir un peu plus à l'arrière de ton tapis. Allonger les jambes. Si tu observes que ton dos est trop arrondi, par exemple, dans cette assise, n'hésite pas à être surélevé au niveau des fessiers, un coussin, un bloc. Peut-être légèrement fléchir les genoux. On va venir fléchir vers l'avant ici. Et venir étirer toute la chaîne postérieure. Tu peux venir éventuellement attraper tibia, cheville, peut-être les pieds. Et relâcher ici. Option de déposer un support sous le front, entre les deux jambes par exemple, ou laisser la gravité faire le travail. Une très belle posture ici pour venir libérer toutes les tensions qu'on peut avoir dans l'arrière des jambes, le bas du dos, jusqu'en haut du dos. Qui vient chercher vraiment les tissus en profondeur. Essaie de respirer en profondeur dans toute l'arrière de ton corps. Encore quelques respirations. J'essaie de laisser aller, de lâcher prise.
Et à ta prochaine inspiration, à l'aide de tes mains, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tu pourras déposer tes mains vers l'arrière, dans une contre-posture, pointer les orteils vers l'avant et en poussant dans tes mains, venir soulever les hanches, peut-être relâcher la tête, prendre quelques respirations ici. Puis venir déposer les fessiers à nouveau. On se dirigera vers le sol pour les postures en torsion. Tu peux déposer les pieds largeur de tes hanches, ramener les bras en cactus et venir ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche, décaler le bassin légèrement à droite et laisser tomber les genoux vers la gauche dans la torsion au sol. Le regard peut être dirigé à l'opposé et on va respirer ici dans le ventre, venir refermer les hanches. Et à ta prochaine inspiration, soulève les genoux, décroise les jambes. Et de l'autre côté, c'est la jambe gauche qui viendra croiser la jambe droite. On décalera le bassin légèrement à gauche. Et les genoux viendront vers la droite. Le regard à l'opposé des genoux. Et à ta prochaine inspire, soulève les genoux, décroise les jambes. Tu viendras en petite boule, cuisse au ventre, entrelace avec les bras, soulève la tête. Peut-être bascule de droite à gauche. Puis on viendra contracter tout le corps, le visage. Contracte, compresse pour 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche, expire dans Shavasana. Prends le temps de te déposer pour ta dernière posture de détente. Prends l'espace dont tu as besoin. N'hésite pas à te couvrir également si le corps se refroidit, afin de conserver ta chaleur. Laisse le souffle se faire d'elle-même, de lui-même. Prends le temps d'intégrer toutes les sensations dans le corps, après ces ouvertures. Prends le temps de ressentir comment tu te sens dans tout ton corps.
Et dans un décompte de 5, 4, 3, 2 et 1, grand inspire. Grand expire par la bouche. Prends le temps de revenir à ton corps, ramener un peu de mouvement dans les doigts, les orteils, les hanches. La tête est peut-être s'étirer de tout ton long. Prendre un instant en position fétale, côté droit. Et jusqu'à me retrouver en assise et terminer la séance ensemble. En ramenant les mains en prière au cœur, je t'invite à fermer les yeux. Prendre un moment de gratitude ici, à remercier son corps, sa présence, son engagement à la pratique. On terminera avec une fois le son Om et expire. Inspire pour Om. Ah, Om Namah Shivaya. Merci à toi. J'espère que tu as passé une belle pratique, que cet environnement t'a inspiré. Je ne sais pas si tu as entendu les chiens, les tuk-tuks. C'est un vrai concert derrière moi. En tout cas, n'hésite pas à soutenir la chaîne. Si tu as aimé pratiquer avec moi, encore une fois, un clic sur le bouton j'aime, un commentaire pour me partager comment s'est passée la séance pour toi. Et je publierai une vidéo à chaque vendredi, donc reste connecté, reste en conscience et prends soin de toi. À la semaine prochaine. Namasté.